Bonjour. Alors, ben voilà, voici en septembre, les amis. Donc, les différentes activités régulières ont recommencé et on recommence entre autres nos rencontres régulières de cellules paroissiales d'évangélisation. Et encore cette année, je me propose de vous accompagner par quelques enseignements, hein. Alors, je me demandais comment j'allais commencer et puis, donc, il m'est venu l'idée d'entreprendre avec vous, de visiter un petit peu les enseignements qu'on a proposés durant la dernière session de l'école d'évangélisation Saint-André, qui était la session de l'histoire du salut. Alors, on pourrait refaire un petit parcours comme ça de l'histoire du salut, mais dès que je me suis mis à la tâche, j'ai rencontré un problème qui est celui-ci. Donc, l'histoire du salut commence évidemment par le récit de la création du monde, la création. Et alors, on ouvre la Bible. Et la première phrase de la Bible, vous la connaissez probablement par cœur, hein? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ensuite, hein, c'est le magnifique récit de la création du monde par Dieu en 7 jours. Hein, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que voilà que la terre apparaisse, que l'eau se rassemble, que les plantes apparaissent, les animaux, etc., et jusqu'à l'être humain. Et puis finalement, Dieu se repose le septième jour. Et donc, moi, simplement de lire le premier verset et de lire ce récit biblique, ouais, c'est tout un univers qui s'ouvre devant moi et je pourrais vous en parler pendant des heures. Vous voyez, alors c'est ça mon problème. C'est que je commence et je pourrais vous parler des heures seulement de ce premier verset. Et entre autres, ce que j'ai développé depuis quelques années, hein, ce sont les liens entre les récits bibliques de la création, qui sont des récits extraordinaires, et les théories scientifiques actuelles, les théories scientifiques modernes. Hein, ce qui m'a d'ailleurs, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai créé mon site web. Je vais vous le montrer à l'écran, ceux qui ne le connaissent pas encore, ceux qui font seulement écouter, ben, vous l'imaginez, mais ceux qui voient l'écran. Donc, ça donne ceci, voyez-vous. Donc, mon site qui s'appelle Contemplation transformante. Vous voyez? Alors, c'est tout un site web, c'est surtout un blog, en fait, ce sont différents articles de réflexion. Mais l'idée, c'est que je vous présente ça parce que finalement, j'ai opté pour partager avec vous, non pas d'abord sur l'histoire sainte, mais sur les 3 valeurs qui animent mon site web. Donc, 3 valeurs ou encore 3 objectifs que je décris un petit peu plus loin, qui sont ici. Donc, 3 objectifs, dialogue, contemplation et transformation. Et pour aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur, en fait, la première valeur qui est la contemplation. Vous voyez? Donc, déjà, les premières choses qui vont apparaître à l'écran, hein, première contemplation, l'arbre. Seconde contemplation, l'être que je suis. Ensuite, contempler Dieu dans cette direction, etc., etc. Donc, la contemplation. Tout mon site, hein, est construit sur la contemplation. Alors, quelques mots simplement sur la contemplation et dans l'esprit quand même de ce début de l'histoire du salut qui est la création. Donc d'abord, la contemplation, si on dit ça simplement, contempler, c'est voir au-delà, hein, ou voir au-dedans. Hein. On regarde quelque chose, la contemplation est liée au regard, ça pourrait être lié aussi aux autres sens, si vous voulez, mais d'abord au regard. Et là, on voit par nos yeux, on voit la surface des choses, mais par la contemplation, on va au-delà, au-dedans, plus loin, plus profondément. Hein, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose que l'on contemple? Vous voyez? Et ultimement, évidemment, donc ce qu'on cherche, on cherche Dieu. Hein, à l'intérieur, il y a Dieu. Ultimement, il y aura Dieu et Dieu en action. Dieu en action. Dans notre contemplation, on cherche Dieu qui est à l'œuvre. Et donc, finalement, l'action de Dieu étant l'amour, ben, on va ultimement, au bout de notre contemplation, on va trouver la Trinité sainte. Hein, et donc, le titre complet, hein, de mon site web, c'est Contemplation transformante de la Trinité sainte. Et ce qui est donc l'éternel échange d'amour. Alors, je vous propose simplement, pour commencer, donc une contemplation de la création. Contemplation de la création. Par 3 chemins. Donc, d'abord, on se rappelle, quand on utilise le mot création, ça a 2 significations.
La création, c'est le fait de créer, c'est l'action, la création. Donc, c'est une œuvre de création, Dieu qui crée, donc il y a une action divine, et c'est le résultat de cette action. Donc, la création, on peut dire autour de nous, on appelle la nature, la création de Dieu, on contemple la création que l'on voit, elle est le résultat de l'acte créateur, de la création. Donc, vous voyez, la création, c'est ce qui est là, et c'est en même temps l'action par laquelle cela est advenu ou bien advient encore aujourd'hui. Alors, contempler la création vous propose, avec beaucoup d'audace, de contempler la création dans trois chemins. Premièrement, contempler la création qui est là. Alors, prenez le temps de vous asseoir, donc de contempler la création. Donc, moi ici, c'est sûr, là où j'habite, hein, j'ai le privilège, je sors sur le balcon et j'ai devant moi les magnifiques montagnes hein, de Sainte-Marceline, les collines de Sainte-Marceline. C'est toujours beau en toute saison, c'est extraordinaire. Bon, et le soir, je sors dans le stationnement et puis il y a tout le ciel étoilé qui est là, c'est formidable. Des fois, la lune avec toutes ses phases, c'est très beau, hein. Donc vous, je ne sais pas qu'est-ce qui se présente devant vous là où vous êtes, mais trouvez un endroit où vous pouvez contempler la création. Donc la création, la nature, hein, la forêt, les montagnes, les animaux, etc. Les êtres humains, vous faites partie de la création, votre propre famille, vos enfants, les gens qui sont dans votre propre maison, on peut les contempler. Hein, les relations entre les êtres. Oui. Ensuite, essayer de contempler un petit peu, hein, je prends conscience de tout ce que je suis, tout ce qu'il y a en moi, tout ce qui vit en moi. Une contemplation. Donc, contemplation de la création. Ensuite, on peut contempler les récits bibliques de la création. Un relire le récit biblique de la création, le premier, le second. Et là, j'entre dans une attitude de contemplation. Je lis ce récit et là, je contemple. J'essaie d'aller au-delà hein, de l'écorce du récit. Un récit qui raconte ça, mais au-delà, il y a Dieu. Oui. Et j'ose vous proposer cela, j'espère ne pas vous scandaliser. On peut aussi contempler la création à partir des théories scientifiques modernes. Hein, donc, il y en a deux. La théorie du Big Bang, hein, qui raconte les origines du monde, la formation de la matière. Et la théorie synthétique de l'évolution, hein, le néo-darwinisme, que les espèces auraient évolué, bon, les unes à partir des autres. Donc, selon ce que vous en savez, vous pouvez faire une petite recherche. Hein, je ne suis pas en train de faire la promotion des théories scientifiques, mais elles sont là. Elles sont là. Ça donne ce que ça donne. Ce sont des récits. Hein, dans le fond, les théories scientifiques de l'évolution, on verra ça un jour, ce sont aussi des récits, comme les récits de la création. Des récits qui racontent comment les choses auraient pu se passer. Et l'important n'est pas tellement de savoir comment les choses se sont passées, mais qu'est-ce que ce récit nous dit. Donc, on contemple la création, les récits bibliques, les théories scientifiques, un ou l'autre, et on cherche Dieu. Et en fait, qu'est-ce qu'on va découvrir? Ce sont des attributs divins. Des attributs divins. Hein, je contemple la création, et là, je vois la beauté de Dieu. Je vois la bonté de Dieu. Je vois la sagesse de Dieu. Je vois la grandeur de Dieu. Oui, ce sont des attributs divins. Je ne peux pas voir Dieu. Je vois des attributs divins. J'entrevois des attributs divins. Et j'entrevois ces attributs divins, non pas de manière générale. Je ne peux pas j'entrevois la bonté de Dieu, mais quelque chose de la bonté de Dieu. Quelque chose de la sagesse de Dieu. Et là, j'entre dans cette contemplation de hein, cet attribut divin. Et là, vous voyez, je contemple les aspects de la bonté de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu, etc. Et ça me fait entrer dans le cœur de Dieu. Et j'entre, je contemple. Mais évidemment, le problème, c'est que lorsqu'on sort de la contemplation, ben, c'est impossible de dire, d'exprimer dans des mots ce que nous avons contemplé. On pourrait, aimerait ça aller le partager, ce que j'ai contemplé, la beauté de Dieu, mais on ne peut pas le dire. Mais c'est important quand même de tenter de le dire, on le balbutie. Pourquoi? Pour encourager l'autre personne à entrer dans sa propre contemplation, à aller au-delà. Ah, on lui dit, ah, c'est tellement beau, tellement grand, waouh. Et là, ça encourage l'autre à entrer dans sa propre contemplation, parce que ça va être très important pour la suite des choses. On va s'en parler dans le prochain enseignement, à quoi conduit la contemplation. Et un premier fruit de la contemplation, bien sûr, c'est que même si je ne suis pas capable de dire dans des mots ce que j'ai contemplé, ma vie en est transformée. Nécessairement, chaque fois que je prends le temps d'entrer dans la contemplation de Dieu, d'un attribut divin, ma vie en est transformée.
Et petit à petit, comme ça, hein, je ressemble de plus en plus à ce que j'ai contemplé, c'est-à-dire à Dieu, dans sa beauté, dans sa bonté, dans sa sagesse, etc., etc. Alors voilà, c'est ma petite introduction pour cette année. J'espère ne pas vous décourager, mais je vous encourage à vivre une expérience de contemplation et déjà, on peut partager entre vous hein, quelques-unes de vos expériences de contemplation que vous avez déjà vécues. Qu'est-ce que ça a apporté dans votre vie? Alors, moi, je vous accompagne de ma bénédiction aujourd'hui, tout au long de cette année, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.